Donc la phénoménologie, pour moi, ce n'est pas véritablement ni une doctrine, ni une discipline au sens traditionnel du terme, c'est pratiquement une attitude, une manière d'être. Une manière d'être qui consiste à suspendre le jugement sur tout ce que l'on croyait acquis, aussi bien dans les sciences que dans le monde quotidien, et d'en revenir à l'évidence ultime. L'évidence ultime qui est simplement que quelque chose se donne, quelque chose se présente, quelque chose se manifeste. Il y a du manifeste. C'est très faible comme certitude. Mais cette attitude, si vous voulez, elle a eu probablement son ancêtre chez Descartes. Dans les deux premières méditations métaphysiques de Descartes, vous trouvez l'attitude du doute hyperbolique. Je doute de tout. Je doute que cette table existe intrinsèquement, indépendamment de moi. Je doute que ces êtres humains que je vois se déplacer au loin aient une existence indépendante, et ainsi de suite. Je doute même des vérités mathématiques. Il va très loin. Parce que tout cela pourrait n'être qu'un songe ou le fruit de la suggestion d'un malin génie. Mais qu'est-ce qui reste après tout ça? Il reste la commotion de se rendre compte que je suis quand même en train de douter. Je suis doutant. Il y a doute. Il y a cette expérience, cette espèce d'évidence que je ne peux pas éviter. Aussi loin que soit allé mon doute, il reste le doute lui-même. Et donc, il reste une expérience. Eh bien, cette démarche, c'est celle que Husserl a reprise, par exemple, dans ses Méditations cartésiennes, un livre qui date de 1929-1931, et il a dit qu'effectivement, l'ultime évidence, c'était l'évidence de l'expérience vécue. À partir de là, on doit tout pouvoir reconstruire, mais, et de façon méthodique, mais avec toujours ce coefficient de suspension initiale. On doit pouvoir reconstruire les croyances du monde quotidien, la croyance dans les choses qui nous entourent, dans les autres êtres, dans nos vis-à-vis, etc. On doit pouvoir reconstruire les vérités scientifiques, on doit pouvoir reconstruire les lois de la nature, et ainsi de suite. Donc tout doit être reconduit à cette évidence ultime, quasiment fulgurante, qui est celle de l'expérience présente. Voilà la phénoménologie. La phénoménologie aussi, si vous voulez, une fois qu'on a eu notre mouvement d'attention reconduit à cette expérience présente, eh bien on va pouvoir la décrire de façon très fine. On va pouvoir décrire non pas les choses qui sont censées nous entourer, mais ce que l'on vit des choses, ce que nous vivons des choses, ce que nous vivons tout court. Et ça, on va pouvoir le décrire pendant des pages et des pages et des pages des livres, par exemple, de Husserl, de Merleau-Ponty, de Sartre, de Heidegger, etc. Donc voilà ce que c'est que la phénoménologie. C'est une attention exquise à l'expérience, une fois que le geste de la suspension du jugement, qu'on appelle en grec l'époké, nous a reconduit justement à cette expérience. Et donc, si vous voulez, la phénoménologie est aussi, à mon avis, une solution radicale à la question de l'origine de la conscience. Cette solution radicale consiste à se rendre compte que la question elle-même est enracinée dans la conscience qui la pose. La question de l'origine de la conscience a un acte de conscience présent pour origine. Et donc cette question de l'origine de la conscience s'aperçoit qu'elle est circulaire, qu'elle renvoie à elle-même, qu'elle se manifeste en elle-même. Et donc, si vous voulez, toutes les questions habituellement posées par les réductionnistes, les matérialistes, les physicalistes, les neurobiologistes, etc., sur le lieu ou les circonstances ou les processus de l'origine de la conscience sont considérés comme circulaires et au sens péjoratif du cercle vicieux, parce qu'ils oublient que l'origine même de la question est l'acte de leur propre conscience au moment où ils la posent. Donc la réponse, si vous voulez, de la phénoménologie à la question de l'origine de la conscience, ce n'est pas la
conscience dont il faut se poser la question de l'origine, mais c'est la conscience qui est l'origine de tout, y compris de la question sur sa propre origine. Vous voyez que c'est une solution beaucoup plus radicale que le panpsychisme. Le panpsychisme consiste simplement à ajouter, en quelque sorte avec un petit post-it, des petits bouts de conscience à tous les petits bouts de matière qui traînent. Ici, ce n'est pas ça. C'est de repartir de la conscience et de se poser toutes les questions à partir de cette conscience qui est devenue l'origine. Est-ce que c'est